nous sommes en chemin vers Jérusalem. Nous sommes en chemin vers Jérusalem, 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 nous sommes en chemin vers 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 Jérusalem, 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 Jérusalem. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons et nous te rendons gloire, Père, pour la vie que tu nous as donnée de nouveau ce matin, en ce jour, ô Dieu Tout-Puissant. Nous sommes venus vers toi, Père bien-aimé, pour festoyer ce repas que tu as préparé pour nous aujourd'hui, certainement qui va nous donner une très bonne croissance spirituelle. Seigneur, nous sommes venus tels que nous sommes, mais ne permets pas que nous puissions sortir de la même manière que nous y sommes rentrés, Père. Ô Dieu, nous prions, Seigneur Jésus, que tous ceux, ô Dieu Tout-Puissant, qui entreront en contact avec ce message, Père, puissent être bénis de toi, Seigneur. Ouais, mes lèvres, Seigneur, enlève l'intelligence de l'homme, Seigneur Jésus-Christ, mais que ton intelligence en toi passe par mon canal, Seigneur, pour bénir ton peuple. Ô Seigneur, c'est le but pour lequel tu nous as placés ici-bas sur cette terre pour t'adorer. Seigneur, que celui qui est malade, oh Dieu, soit guéri, Père. Amen. Nous prions que celui, Seigneur Jésus-Christ, qui est tombé, soit relevé, Seigneur. Amen. Prions que celui qui manque de position soit positionné, Seigneur Jésus. Amen. Car les temps sont tellement mauvais, oh Dieu, que nous courons vers le but de notre vocation céleste. Ainsi, béni sois-tu et bénis la lecture de la parole que nous allons faire. Bénis chaque fils et fille de Dieu, oh Dieu Tout-Puissant. Tous ensemble, nous nous abandonnons à toi. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, encore une fois de plus, nous nous levons pour lire la parole de Dieu. Poursuivons le thème. Poursuivons le thème, notre thème habituel. Amen. Le retour en Éden, n'est-ce pas? Et nous avons le type de Naomi, de Ruth. Ruth, et nous avons fini avec Ruth Ruth se décide, n'est-ce pas? Amen. Ruth s'est décidée de suivre Naomi, n'est-ce pas? Amen. Et nous sommes maintenant à Ruth qui sert, suivant notre lecture de base que nous avons fait sur les 4 éléments qui concourent, ou sinon que réalise Ruth, suivant dans le livre de Ruth. Alors, Ruth qui sert. Donc, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est Ruth croit et sert. Amen. Amen. Deuxième partie de Ruth qui sert. Hein? C'est Ruth croit et sert. Ruth croit et sert. Alors, lisons dans la parole de Dieu. Prenons le livre de Psaumes. Nous lirons aux 2 endroits différents. Et si vous voulez, la première lecture sera tirée du livre de Psaumes, au chapitre 147, du verset 19, suivi de la deuxième lecture du livre de Ruth, au chapitre 2, du verset 2 jusqu'au verset 3. Lisons dans le nom du Seigneur. Première lecture. Psaume chapitre 147, du verset 19. Et il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Amen. 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 Et nous prenons la deuxième lecture. Ruth.
chapitre 2, du verset 2 au verset 3. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ, derrière le moissonneur, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz qui était de la famille d'Elimelech. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Amen. Pour vous asseoir. Alors, je vous salue très précieusement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, c'est toujours une joie, un merveilleux et réel plaisir de nous retrouver dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez, à chaque fois que nous nous retrouvons comme ça autour de la parole, Dieu est content et fier de nous parce que ce temps, nous le lui consacrons, n'est-ce pas? Amen. Et il voit notre volonté de nous tous ensemble, l'adorant, et cela ne peut que lui faire du bien, parce qu'il voit en nous l'accomplissement du but pour lequel il nous a placés sur la terre. Alors, l'histoire se passe au Moyen-Orient, pour ne que faire ce rappel. La famille d'Elimelech qui venait d'émigrer dans le pays de Moab. Dans ce pays, pourquoi? Parce que Bethléem passait un moment de carence. La vie devenait difficile. Alors il va se plaire de quitter Bethléem pour émigrer dans ce pays de Moab. Remarquez, comme nous l'avons dit précédemment, que Israël n'est béni que quand il est dans sa patrie. Toi, chrétien, tu seras béni que lorsque tu seras dans ta patrie, le message de l'heure. Dieu visite son Église à chaque génération, à chaque période qu'il a énumérée dans la Bible. Et toi, chrétien, tu dois savoir localiser, tu dois savoir repérer ce moment. Amen. Amen. Oui, la connaissance de la parole doit t'amener à repérer le moment que tu vis et les promesses qui doivent s'accomplir sur la terre pour que toi tu puisses faire partie de ces promesses. Pour y faire partie, il faut la grâce de Dieu. Pour y faire partie, il faut la visitation de Dieu. Amen. Pour y faire partie, il faut non pas connaître la Bible, mais connaître l'auteur qui a fait quoi? Qui a révélé, qui a écrit cette Bible pour que toi, tu puisses te repérer dans la Bible. Comment ça, je vais me repérer dans la Bible? Oui, il y a dans la Bible une partie où toi, tu dois te retrouver connaissant ce que Dieu dit de toi et ce que tu dois vivre. Pour le vivre, ça ne sera pas difficile. Amen. Parce que tu aurais reçu la révélation. Vous dites amen à ça? Amen. C'est ainsi qu'ils vont émigrer dans le pays de Moab. Alors, ils avaient deux enfants, Machlon et Kiljon, qui vont prendre des femmes à qui ils parleront de leur Dieu, le Dieu Jéhovah. Un mari, nous avons dit, enseigne sa femme. Amen. Parce qu'il répondra de sa femme. Une bonne femme ne va pas écouter quelqu'un d'autre lorsqu'il a voué son cœur à un homme. Ça veut dire qu'il se dit que tu répondras pour moi. Tu me conduiras sur le chemin qui amène à Dieu. Peu importe ce qui adviendra, peu importe les vents, peu importe les tempêtes, peu importe, mais je m'abandonne entre tes mains. Et parce que j'ai vu dans cet homme assez de Dieu pour pouvoir me mettre en sécurité. Assez de Dieu, pas assez d'argent. Pas assez de bling bling du monde.
Pas assez parce que de lui je prendrai et je donnerai aux autres un. Mais assez de Dieu pour me garder en sécurité. Parce que les loups sont nombreux. Les loups ravisseurs sont partout. Amen. Alors tu dois trouver un homme qui a assez de Dieu. Pas assez de la connaissance de la parole, non, mais assez de Dieu. Dites comme moi, un homme qui a assez de Dieu. Parce que avoir assez de Dieu, c'est différent d'avoir la connaissance de Dieu. Amen. 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 Je m'explique. Un homme peut avoir la connaissance de Dieu, mais ne vit jamais la connaissance qui est en lui. Ou il est incapable d'appliquer cette connaissance. Amen. Il va vous dire, faites ceci, faites cela. C'est cela qu'on appelle par les pharisiens. Que Jésus-Christ a dit, ok, écoutez le pharisien, mais ne faites pas ce qu'ils font. Amen. Et les pharisiens modernes sont énormes. Et quand toi, tu vas te lever pour dire, arrête ça. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Là, tu as provoqué, c'est-à-dire que tu as provoqué la troisième guerre mondiale. Amen. Mais le chrétien d'aujourd'hui, il ne vit pas selon le mode des pharisiens. Amen. Amen. Parce que le chrétien d'aujourd'hui, il ne s'arrête pas, il ne se limite pas à écouter, mais il se limite aussi à recevoir, non pas seulement la parole, mais l'onction qu'il y a derrière la parole. Alors, ça peut être une fausse onction. Ça peut aussi être comme une vraie onction. L'onction venant de Dieu. Amen. Tout comme derrière cela n'a que des mots. Amen. Amen. Un cymbale qui retentit, mais à l'intérieur, il est complètement vide. Et quand vous jouez là, il fait beaucoup de bruit. Mais à l'intérieur, il est vide. Amen. 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 De deux qui étaient enseignés, nous avons dit Ruth. Ruth. Cela va se décrire lorsque l'épreuve de force va arriver. Ils ont mangé la parole, ils ont tout enseigné les deux. Ruth et Orpa, ils étaient là, en train de acquiescer et tout. La même parole, le même message. Amen. Amen. Enseigné par leur mari. Mais nous avons vu que ces derniers, au moment de l'épreuve de force, Kiljon et Elimelech et Maclon sont morts. Alors que devrait-il faire encore Que devrait-il faire encore là-bas? Alors que Dieu commençait à éliminer un à un. Naomi va apprendre que Dieu vient de nouveau de visiter Bethléem. Alors, quitte à moi de repartir dans ma patrie. N'est-ce pas? Amen. Et les terres que nous avons vendues et tout, certainement je trouverai un parent rédempteur là-bas pour le rachat, qui pourra racheter ces terres pour me permettre à moi de survivre. Pendant que Naomi prend la résolution de rentrer, alors voici l'épreuve de force pour les deux filles, ces deux belles filles, Orpa et Ruth. Amen. 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 Ruth et Orpa vont vouloir le suivre. Naomi va dire non, vous êtes encore jeune. Vous allez avec moi dans mon pays, là-bas. Mais est-ce que moi j'ai encore des enfants? Je n'ai plus des enfants à vous donner. Repartez dans vos familles. Repartez. Je n'ai plus rien à vous donner. Alléluia. Amen. Mais remarquez que Orpa, c'est comme s'il n'attendait que ça. À l'écoute de sa belle-mère, la voilà Orpa qui fait un quart de tour. La Bible dira qu'elle baisa sa belle-mère et repartit dans son territoire, dans son village. Elle repartit rencontrer ses alliances, sa tradition familiale. Elle repartit encore adorer le Dieu de Kénosh, le Dieu Amon. Amen. Elle repartit encore adorer ses idoles. Elle n'était pas totalement. Elle n'avait pas quitté totalement. Amen. Amen. Sa tradition, ses idoles. Elle n'avait pas quitté sa patrie, sa nation. Or, Dieu a dit à Abraham,
quitte ton pays, ta patrie, ta nation, va vers un pays où je te bénirai. Remarquez que quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham n'a plus eu goût de pouvoir continuer à servir ses idoles. Les idoles chaldéennes. Non! La voix de Dieu qu'il a entendue était plus fort et plus grand que lui. Que lorsqu'il est sorti, c'était indéfiniment, c'était parti une bonne fois pour toutes. Amen. Mais que faisons-nous? Que faisons-nous? Et c'est la majorité des chrétiens d'aujourd'hui qui se disent chrétiens. Les gens ont du mal à dire la vérité aux enfants de Dieu. Comment est-ce qu'ils doivent placer la parole au centre de leur vie pour que cette parole au centre de leur vie puisse attirer ceux qui sont restés derrière eux? Tellement qu'ils sont dans des compromissions, on croit que la parole vit avec les traditions. Dieu comprend la parole et la tradition. Les deux ensemble vivent avec. Dieu est un séparateur. Si dans ta vie, tu ne peux séparer la parole de tes traditions, tu es encore un païen. Amen. Tu ne sers pas Dieu. Amen. Tu n'es nulle part dans la parole. Amen. Et tu n'as aucune révélation. Amen. Dieu exige une séparation totale. Amen. Avec l'incrédulité. Amen. Orpa repartit dans ses idoles familiales. Je ne dis pas que servir Dieu, tu ne peux avoir sa famille. Non. Mais c'est savoir placer chaque chose à sa place. Amen. Chacun a sa foi. Amen. Si toi, ta foi, c'est adorer les arbres. Si ton Dieu, c'est l'arbre, que chaque matin, chaque soir, tu adores l'arbre. Si on te le montre et que tu ne veux pas, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas plus partie de cette famille. On va te laisser continuer à adorer ton Dieu. Mais on considérera qu'on priera pour toi jusqu'à ce que tu changes. Dites Amen. Amen. Orpa parti. Mais où était Ruth? Ruth avait entendu la voix de Dieu. Amen. Ruth avait la révélation de ce Dieu Jéhovah. Amen. 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 Il a dit à Naomi, Naomi, ne te presse pas de me chasser comme ça. Tu crois que c'est en m'intimidant comme ça là que tu vas m'avoir, que tu vas me voir repartir dans mes idoles d'antan. Moi, j'ai la révélation. Comme Abraham l'avait reçue. Amen. Quand Abraham a reçu cette révélation, ni son père, ni son neveu, ni quiconque, ni sa femme lui a interdit. Remarquez, Abraham avait la révélation, il était devant, et tous ceux-là étaient derrière, en train de le suivre. Amen. Vous devez suivre celui qui a la révélation. C'est quoi cette jalousie-là? La jalousie d'aujourd'hui fait qu'au lieu que vous vous rangez derrière celui qui a la révélation, vous faites semblant de le... D'ailleurs, même, on cherchera même à t'éliminer. Pourquoi? Parce que les alliances et les idoles qu'ils ont concoctées sont tellement forts dans leur vie qu'ils n'ont plus la place de Dieu dans leur cœur, qu'ils n'ont plus la place de Dieu dans leur vie. Les chrétiens modernes, hein? Le mélange est le mélange. On l'arrive, on dit vukisa, vukisa. Vukisiti, vukisiti. En lingala, on appelle ça sangisa, sangisa. Le chrétien sangisa, sangisa. Et il prend là, il prend ici. Tout doit être là et converger. Dieu comprendra. Tu dis, mes frères, tu ne peux pas continuer comme ça là. Tu ne peux pas. Oh frère, non. Sépare-toi de ces choses si tu veux qu'on marche ensemble. Sépare-toi. Amen. Amen. Lui te dit, ne te presse pas. Ne te presse pas. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Ruth chapitre 1 verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers c'est Dieu. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai. Alléluia. Où tu demeures, je demeurerai. Amen. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai.
et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort revient de me séparer de toi. Que l'Éternel me traite de toute sa rigueur. Quelle tentation Ruth a-t-il reçu? Oui, Ruth a été tentée au plus haut degré. Remarquez, de cette tentation, Orpa n'a pas résisté à la tentation, il est reparti. C'est l'épreuve de force qui a déterminé quelle serait la destinée de Ruth et quelle serait la destinée de Orpa. Frère, sœur, quelle est ta destinée à travers la décision que tu prends? Amen. Amen. Oh, je voudrais Amen. dire quelque chose. Je veux dire quelque chose. Des sœurs qui écoutent la voix de quelqu'un pour faillir dans leur vie, croyant qu'en doublant ou en se remariant, ils vont être agréables à Dieu. Sœur, je te dis non. Sœur, si tu as fait cette chose-là, je te dis, je te le répète, peu importe le dernier des plus grands de ta famille qui te l'a fait, tu es en enfer. Tu n'as aucun droit de te remettre. Peu importe d'abord la malice ou comment l'on doit amener ça de façon clairvoyante. Amen. De façon, comment dirais-je, de façon que ce soit clair. Amen. Que ce soit limpide. Oh, tu vois, ça a été fait. Donc, les parents, la famille, machin et tout. Et la sœur se remarie. Amen. Tu es en enfer. Amen. Amen. Et je te le dis là, sur base de la Bible. Trouvez toutes les raisons possibles. Tu y es en enfer. Amen. Amen. Parce que c'est simple, Dieu ne regarde qu'à sa parole. Amen. Alléluia. Amen. On prend la sœur, on donne au frère. Et le frère, pendant que maintenant il veut servir Dieu, comme tu nous as quittés, allez, on reprend la sœur, on va la cacher quelque part. Et la sœur comme un mouton, comme une idiote, comme une bête. Hein? Elle n'a jamais été domptée par Dieu. C'est des bêtes indomptables, indomptées. Donc, elle suit les choses comme ça là. Pourquoi? Parce que jamais né de nouveau. Mais quand ton âme est en enfer, c'est toi seul qui sera en enfer là-bas. Donc, on t'a envoyé sur la terre pour venir servir les autres. On t'envoie sur la terre pour servir Dieu. Même Jésus-Christ qui est né de sa maman Marie est arrivé à la régner pour dire que ma mère et mon frère, ce sont ceux-là qui ils font quoi? Qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Maintenant, on veut nous faire comprendre aujourd'hui, non, que ma mère, mon père, ma famille, ou je ne sais pas, mes amis, sont ceux-là qui n'écoutent pas le message et qui ne le respectent pas. Et avec eux, à travers eux, j'irai quand même au paradis. J'irai quand même à Dieu. C'est le temps de la fin. Mais Ruth, non, n'a pas compris ça comme ça. Ruth a regardé aux anciens. Ruth a regardé la parole. Ruth a respecté la parole. Et s'en est allée. Amen. Ruth a vaincu la tentation comme Jésus-Christ en a vaincu. N'est-ce pas? Croyez-vous que Jésus-Christ a vaincu la tentation? Oh, mais avant de régner, il faut que tu puisses vaincre la tentation. Pourquoi voyons-nous certains qui veulent régner, qu'ils arrivent à un certain niveau et Dieu les fait écrouler? Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas vaincu la tentation. Le temps de la tentation doit venir, mais c'est à toi de le vaincre. Comment puis-je vaincre? Prêché le 25 août 1963, à Jefferson Ville, au paragraphe 140. Pendant les 40 jours de tentation, nous irons un peu vite parce que je veux vraiment en tout cas finir mon sermon, s'il vous plaît. Il a vaincu par la parole de Dieu. Qui? Jésus. Pendant les 40 jours de tentation. J'aimerais souligner quelque chose ici. Pendant quelques minutes, Satan a lancé 3 assauts majeurs contre lui au cours de cette tentation. Remarquez, ils sont toujours en 3. Ne l'oubliez pas. Il a lancé 3 assauts majeurs. Du plus grand au plus petit. Il a cherché à son mieux à le vaincre. Ruth a vaincu. Jésus aussi a vaincu. Mais est-ce que toi, tu as vaincu?
où toi, tu es en train de vaincre. Mais lui était la parole. Amen. Oh, donc pour vaincre, il faut que tu deviennes la parole. Amen. De toi-même, tu ne peux pas. Amen. Il faut que Amen. la parole s'incarne en toi. Dites Amen. Amen. Quand la parole s'incarne en toi, là, tu peux vaincre. Amen. Voilà pourquoi, contrairement à ceux qui disent que la chair restera toujours faible. Non. Quand la chair est assujettie à la parole, Amen. Amen, Amen. elle se retient. Un homme sans frein. Mais tu vas droit au mur. N'est-ce pas? Amen. Croyez, confiez-vous en qui? En Dieu. Et vous? Vivre. Confiez-vous en vos prophètes et vous réussirez. Amen. N'est-ce pas? En Amen. Dieu, nous allons rester victorieux. En Dieu, nous vaincrons. Amen. 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 Et vaincre, Branham a dit, c'est quoi? Connaître le diable dans toutes ses tactiques. Il vient pour t'affaiblir. Quand tu connais ces tactiques-là, tu la fermes. Tu viens pour t'affaiblir. Il est écrit. Et toi, tu répètes, tu dis, il est aussi écrit. Alléluia. Amen. Ne l'oublie pas, il a lancé 3 assauts majeurs. De plus grand au plus petit. Il a cherché de son mieux à le vaincre. Mais lui était la parole. Amen. Qu'a-t-il utilisé? Lui-même, la parole. Qu'a-t-il utilisé? Il a utilisé la parole. Regarde la parole. Si on avait regardé la parole, la Bible continuerait de parler d'elle. Alléluia. Amen. Mais Ruth a regardé à quoi? Ruth a regardé à l'invisible. Amen. Amen. Il a Amen. suivi la voie de Dieu. Donc il savait, amen, par la foi, regardant l'invisible, il allait pour eux chercher une ville où Dieu lui-même était son constructeur. Amen. Amen. Quiconque placera la foi de Dieu devant, amen, elle se verra restaurer tout ce que Dieu a dit d'elle, tout ce que le gazam, le gilet, la sauterelle a dévoré. Elle était une fille de Dieu. Elle était celle qui devrait entrer dans l'arche, celle qui devait entrer dans, je dirais, qui devait entrer dans la présence de Dieu et y demeurer. Amen. Oh, quelle révélation! Elle savait où irait Naomi, elle ne savait pas. Mais elle savait que le Dieu de Naomi était plus grand que le Dieu de Kenosh. Amen. Elle savait que le Dieu de Naomi était plus grand que le Dieu Amon. Amen. Elle savait que le Dieu de Naomi était plus grand que le Dieu de ses traditions. Amen. 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 Satan a amené 3 attaques principales, ou plutôt assauts contre lui. Mais il les a contrés avec la parole. Il a pu mener chaque attaque en utilisant la parole. Suivez donc ceci de la plus grande A au plus petit. Amen. Amen. Oui, quelles sont ces attaques? Matthieu chapitre 4 du verset 2. Vous devez vaincre. Vaincre par la parole. Tu veux régner, il faut d'abord vaincre. Vaincre la tentation. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. La famine, Nzala, Nsatou. Matthieu 4, 3. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Amen. 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 Jésus-Christ lui est écrit, Jésus-Christ répondit, il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'homme. Amen. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu. Pardon, de Dieu, pas de l'homme. De Dieu, merci. Amen. 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 Remarquez, le diable transporta dans la ville sainte et plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied heurte contre une pierre. Amen. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. La gloire que les gens courent et recherchent, la gloire de ce monde, pas la gloire de Dieu. Amen. Parce que la gloire de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit.
Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est Amen. écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Tu adores le Seigneur et tu le sais quand Dieu voit ta fidélité, quand Dieu voit ta foi, Amen. quand Dieu voit la confiance que tu y mets. Amen. Amen. Quand Dieu voit ton assurance, comment tu défends. Tu défends quoi? Tu défends les intérêts de Dieu. Au prix même de ta vie. Là, il sait que la chose est entrée. Là, il sait que la chose est là. Tu n'es pas un fréliqué, dès qu'on fait ça, il a peur. Dès qu'on dit ceci, il se range. Hein? Amen. Tu n'as pas encore le caractère. Tu es là, tu crées les démons. Tu es là, tu crées la sorcellerie. Tu es là, on te fait peur. C'est là. Un chrétien a la crainte de Dieu. Amen. Et la preuve même que tu as le Saint-Esprit, parce qu'il produit en toi la crainte de la parole de Dieu. C'est ça un chrétien. Si je ne vois pas la crainte en toi, je dis et je répète, je m'attends. Si je ne vois pas la crainte de la parole en toi, je fais quoi? Je fais quoi? Mais je veux m'inquiéter de ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit la crainte, Amen. l'humilité à la parole. Amen. L'humilité à la parole. La chose que moi je veux voir, je veux courir, ce n'est pas l'humilité à un homme, à un voyou, à un délinquant, à un bandit, un brigand. Je veux voir l'humilité de la parole. Comment elle descend en toi, elle prend refuge en toi. On ne dit pas que avec l'humilité tu ne commettras pas l'erreur. N'est-ce pas? Amen. C'est là où la chair, la faiblesse de la chair peut venir, peut arriver. Mais on te comprendra, on te pardonnera, on te couvrira. N'est-ce pas? Amen. L'humilité, quand elle habite l'homme, oh, elle est comme de l'eau de roche. N'est-ce pas? Amen. Quand tu le bois, elle te rassasie. Elle est là, tu dors. Tu ne vois que cette humilité-là. Et c'est une attraction que tu ne peux t'en départir. L'humilité, c'est Dieu. Et quand vous voyez le contraire de tout ce qui est humble, mais il n'y a pas Dieu. D'ailleurs, même l'arrogance, elle vient lorsque souvent, Dieu commence à élever ces derniers. Ça commence moi, ngai. Mais le ngai là, ça devient amer. N'est-ce pas? Quand vous vous approchez là, non, tout est ngai. Et on a maintenant du mal à marcher avec toi parce que tellement il y a de l'orgueil. Quand on était humble, on était en tanga, hein, avec une seule chemise, un seul pantalon, une seule ceinture. Là, il y avait l'humilité. Ça c'est une fausse humilité. Je vous le dis, les chrétiens, c'est ça le message. Ce n'est pas, Dieu vous appelle, Amen, on a été écouter un bon serment et tout. Regarde comment l'église en train de se remplir. Mais vous allez en enfer avec quoi? Avec ça, vous allez en enfer. Hein? Amen. Branham a souffert. Amen. Branham a souffert. Jusqu'au point qu'on l'ait appelé misogyne. Et il y a un costume cravate avec des berlines. Des berlines, des quoi? Des Tesla. Et aujourd'hui, des Tesla, je ne sais pas quoi. Moi aussi, je veux être. Mais si c'est le monde, va dans le monde. Laisse-le dans le message tranquille. Hein? On croit qu'on prêche la parole pour devenir riche. On croit qu'on doit prêcher la parole pour que je devienne riche. Qui t'a dit que prêcher la parole, c'est automatiquement devenir riche? Prêcher la parole, tu dois être riche. Il y a des vieux qui sont en train de mourir aujourd'hui, qui ont prêché cette parole, qui ont gardé leur position. Du peu que Dieu leur a donné, ils s'en est servis jusqu'à leur mort. Amen.
Il n'est pas dit que tout le monde doit devenir riche tout le monde doit avoir une vie d'opulence. C'est écrit où? La véritable gloire que tu dois recevoir de Dieu pour le servir, c'est le véritable baptême du Saint-Esprit dans l'âme qui amène la crainte de sa parole, qui place en toi l'humilité, pas que tu viennes marcher sur moi. Parce que je refuse que tu viennes marcher sur moi, je deviens orgueilleux. Vous allez m'attribuer des gens qui sortent de partout parce qu'ils ont des popularités. Allez, ils deviennent des... Toi, tu refuses, tu deviens orgueilleux. C'est ça. Que chacun garde son rang, son coin de ce que Dieu l'a appelé à faire. Le réseau social n'existait pas autant du prophète, mais le téléphone existait. N'est-ce pas? On pouvait prêcher par le téléphone. Et l'homme pouvait être saisi du bout du fil. Mais aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. La voix des sans-voix est maintenant aujourd'hui rendue manifeste, rendue possible. Donc, les moindres choses qui sont faites ici, dès que ça sort, c'est connu à travers le monde entier. Mais si toi, tu sais que ta vie est aussi saine que cela, digne et juste, bon et juste, parce qu'un sacrificateur doit être bon et juste pour être agréable à servir Dieu. Alors, pourquoi tu te plains? Vas-y, avance. Que chacun fasse sa part. Avant, je suivais certains qui disaient, les réseaux sociaux, Aujourd'hui, tout le monde dans les réseaux sociaux. Parlons de Dieu, mais c'est bien. Nous devons entrer partout pour déloger Satan qui est là. Amen. Afin que la parole triomphe. Que Amen. ceux qui perdent le temps à regarder des choses inutiles, mais qu'ils entrent plutôt, quand ils cliquent, il y a la parole. Quand tu cliques, clac, là-bas, il y a le bruit du message. Quand tu cliques, clac, voilà, mais dans l'ordre. Des choses à dénoncer, on dénonce. Des choses à dire, on dit. Amen. Même les Français ont dit que ne peut se moucher que celui qui a la mort, non? Jésus a vaincu. Nous devons aussi vaincre. N'est-ce pas? Mais remarquez, qui était Ésaü? Ésaü était un homme selon le cœur de Dieu. Non, Ésaü était un homme selon le cœur des hommes. Ésaü a été choisi par les hommes. Amen. 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 Faites attention. Faites attention aux gens qui ont la convoitise de la chair. Les gens qui ont la convoitise de la chair, c'est quoi? Je ne dis pas la chair en tant que chair de Dieu, hein, pour prêcher. Oui. Parce que je peux, moi, aller faire la théologie, et de cette théologie, hein, venir me faire passer pour un serviteur de Dieu. Et là, avec la Bible, voilà. Mais mon cœur, si le cœur n'est pas converti, ça veut dire quoi? Si le cœur n'a pas reçu Dieu, ou n'entend pas Dieu lui parler, c'est ça la conversion. Dieu t'a parlé. C'est pas que j'ai senti, quand je priais, j'ai senti. Non! Dieu se sent, certes, parce que quand l'onction descend, tu sens en toi des vibrations, mais pour le servir, il faut qu'il te parle. Il te parle. Dieu parle, c'est un appel. Ce n'est pas on dirait que. Non, il t'a parlé. Et c'est ça qui fait la foi. Dites Amen. Amen. C'est ça qui t'amène de l'autre côté. Dites Amen. Amen. C'est ça qui amène ta vision de l'autre côté. Dites Amen. Amen. C'est ça qui te conduit dans l'invisible. Dites Amen. Amen. Mais comment ça s'est fait que lorsque nous regardons, nous ne voyons pas? Oh, Abraham, mais nous regardons avec toi, mais nous ne voyons rien. Je sais que vous ne voyez rien. Mais moi, je vais là où il m'a promis qu'il est lui-même le constructeur de cette ville. Amen. Abraham, tu es sûr de là où tu vas? Oui, suivez seulement moi. Hein? Si dans le rang d'Abraham, il y avait de ceux-là qui voudraient rester avec leurs alliances, tellement que les alliances ont été concoctées, ont été faites de façon forte. Mais beaucoup auraient combattu Abraham. Certains même peut-être lui auraient donné du poison, boire ou manger ou mourir. Pourquoi? Parce que leurs intérêts seraient menacés.
Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que quand Dieu t'appelle à marcher, fais attention à qui vas-tu prendre pour marcher avec toi. Parce que soit, on va faire quoi? Soit on va t'envoyer, ou soit on va te dépêcher, on va te mettre les pièges pour t'empêcher de le réaliser. Et ces pièges-là, ce sont les assauts. Les assauts du diable que Jésus-Christ avait vaincu. Quand tu réussis à vaincre ces assauts-là, là, tu peux régner. Amen. Amen. Là, on va te faire croire, comme Ésaü ici. Ésaü, si Ésaü avait expérimenté Dieu, je crois, amen, Ésaü, par la crainte de Dieu, exécuterait tout ce que Dieu lui avait dit. Dieu l'envoie pour aller tuer les Amalécites. Mener cette guerre, tuer les Amalécites. Amen. Et tuer aussi le roi Agag. N'est-ce pas? Dieu envoie Samuel et dit, va dire à ton gars là, ok, d'aller tuer les Amalécites. Parce qu'ils les avaient refusés du moment où les Hébreux étaient sortis de l'Égypte. Quand ils devraient passer par eux, ils leur avaient fermé la porte au nez. Mais j'avais dit que pour tout ce qu'ils avaient commis à mon peuple, au peuple de Moïse, amen, ils devraient subir les conséquences. Oui. Quand vous faites une chose à un fils de Dieu, sachez-le que tôt ou tard, vous subirez. Sachez-le que tôt ou tard, vous rencontrerez les conséquences. Et les conséquences sont néfastes. Alors le roi Agag et son peuple devraient mourir. Mais lui, tellement qu'il était attrait à la popularité, il va, le voilà qui amasse les bœufs et tout. Et il le prend, ce qui était chétif, il le garde, ce qui était gras, il le prend, il le donne à la population. Et il amenait ceux-là qui étaient chétifs pour les amener à Gilgal, où il devrait aller honorer Dieu et le remercier pour la victoire qu'il leur avait donnée. Lui, il fait le contraire. Mais quand tu as la crainte de Dieu, tu feras ce que la parole de Dieu te dise. Amen. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est croire Dieu, c'est croire la parole, c'est manifester cette parole. Advienne que pourra. Oh, j'ai envie de dire, quand j'ai vu Daniel, amen, qu'on a mené dans la fosse au lion, sachant que un vrai chrétien qu'il était, il devrait vivre la parole, il devrait prier aux heures convenues. Amen. Daniel n'a pas respecté la sentence du roi. Il a dit non. Il a dit non, je suis un juif. Amen. Amen. Et de ma tradition juive, je dois respecter les heures de prière. On l'a attrapé. Il a dit, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Si ce Dieu-là ne veut pas que je meure, il viendra même me secourir au prix même de ma mort. On n'a pas piégé Daniel, mais on l'a piégé. N'est-ce pas? Amen. On est venu l'attraper en plein dedans. Daniel, aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, était fautif. Dites amen. Amen. Mais aux yeux de Dieu, amen, il Amen. était l'homme selon son cœur. Amen. Parce qu'il était en train de vivre la parole. Amen. Là, on pouvait dire, hey, Daniel, ceci, cela, Daniel, un bandit, un voyou. Daniel, regardez ce qu'il a fait pour le roi et tout. Mais quand il fait pour Dieu, il a respecté, il a la crainte de Dieu. Et Daniel, dans la fosse au lion, il y a eu cet homme qui a fermé, il a fermé la gueule de lion. Il a fermé quoi? La gueule de lion. Dieu fermera la gueule de tes ennemis. Amen. Dieu les rendra impuissants. Pourquoi? Parce que toi, tu t'attaches à la parole. Tu regardes la parole et tu marches avec la parole. Oh, la parole vaincra le diable sur n'importe quel terrain. Dites amen. Amen. Et Saül. Et Dieu parlera. Parla à son prophète. Il dit, mais ton gars là. Ton gars là, moi je t'avais dit que je n'ai pas confiance en lui. Regarde. Il est allé se bourrer la tête pour venir conduire le peuple de Dieu. Bon, d'accord, le peuple l'a conduit. Moi, je n'étais pas là dedans. Samuel, ton gars là, je n'étais pas là dedans.
Mais la tête que vous lui avez bourrée là, pour conduire. Maintenant, aujourd'hui, regarde. Je lui dis, va faire A, lui va faire B. Je lui dis, il va faire A, lui va faire B. Samuel, pris de colère, repart dire à Saül, Saül, parce que toi, c'est ton peuple. Toi, c'est ton peuple. Tu ne veux pas écouter Dieu. Maintenant, laisse-moi te dire que Dieu t'a rejeté. Il a choisi quelqu'un d'autre. Voyez-vous? Quand ton cœur n'a pas vraiment expérimenté Dieu, sache-le que tôt ou tard, tu t'occuperas du reste, tu t'occuperas d'autres choses, sinon que de côté Dieu, de ce qu'il t'a dit de faire. Oh, nous avons des Saül encore aujourd'hui, oui, c'est facile de les repérer. C'est facile de les repérer. Regardez-les, est-ce qu'ils ont la crainte de Dieu? Est-ce qu'ils ont la crainte de... Parce que quand je... Est-ce qu'ils ont la crainte de Dieu? S'ils ont la crainte de Dieu. Hein? Pourquoi vous êtes incapable de vivre la parole? Pourquoi les choses les plus simples, vous ne les appliquez pas? Si vous avez la crainte de Dieu, comment arrivons-nous jusqu'au point de dire que Dieu n'a plus, Dieu ne frappe plus? Comment arrivons-nous à dire que ce qui compte, c'est ce que moi je veux? Parce que c'est moi que Dieu va juger. C'est moi qui répondra. C'est moi qui répondra pour ces âmes. Mais tu sais très bien que ces âmes-là, tu ne les conduis pas selon la parole. Amen. 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 Même Jésus-Christ, Dieu lui avait donné les 12 disciples. N'est-ce pas? Qui devraient marcher avec lui pour la mission que Dieu qu'il devrait accomplir à la croix. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'était des collaborateurs de Jésus. Ils devaient collaborer avec Jésus. Et Jésus les a formés. Avec un cœur sincère, un cœur sérieux, un amour inconditionnel. Amen. Amen. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Saül est resté parce que avide de la popularité. Plutôt soif des honneurs. Soif des honneurs. Soif des honneurs. Amen. Amen. Un fils de Dieu doit être brisé des honneurs. Quand tu sais que en toi, il y a cet assaut qui domine souvent, Branham me dit, tu dois le couvrir sous le sang. Tu dois beaucoup le couvrir sous le sang pour le rendre impuissant. Parce que s'il prend de l'apogée en toi, il va te détruire. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 15 verset 1. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui appartient, tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Lui, il en a fait maintenant. Lui, il en a pris pour sa part. Et quand Samuel vient, il demanda, qu'as-tu fait? Non, j'ai vu, c'était tellement grâce. Et mon peuple. Tu te sers du peuple, mais tu ne sers pas Dieu. Saül devrait servir Dieu. Et en servant Dieu, il devrait obéir. Obéir à Dieu. Et tu serviras Dieu. Quelle est la meilleure façon de servir Dieu? C'est en obéissant à la parole de Dieu. En obéissant aux hommes? Non. Oh, en obéissant à la Parole de Mais Dieu. la parole de Dieu était venue par qui? Par un prophète. Qui était le prophète? C'est le prophète Samuel. Amen. Oh, alléluia. Vous savez,
comme on est les réseaux sociaux, j'aimerais pas vraiment trop aller loin. On est dans l'introduction, mais déjà le temps est en train de tirer. Plus que 10 minutes, on me dit. Mais c'est pas possible. Ok. Remarquez, comme je le disais, Samuel était le prophète Amen. qui informait Saül le roi de ce qu'il devait appliquer la parole de Dieu. Amen. Amen. Oh. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu ne parle que de la bouche des prophètes. Prophète. La parole ne vient que aux prophètes. Prophète. Amen. La Amen. parole ne vient pas directement aux Éphésiens 4. C'est diabolique. Comment diabolique? La révélation, Dieu le donne aux prophètes. L'inspiration d'un Éphésiens 4, d'un pasteur, d'un prédicateur. Comme nous l'avons dit dimanche, c'est Josué qui regarde, qui s'informe de Moïse. Vous allez dire, ben, finalement, donc l'église va s'informer de qui? Mais l'église a son prophète. Paul était le prophète d'Éphèse. Nous n'avons que 7 églises dont les caractéristiques sont énumérées pour convenir à l'église d'aujourd'hui. Voilà pourquoi, alléluia, si Amen. tu crois Dieu aujourd'hui, tu verras les caractéristiques et les promesses que Dieu a énumérées pour toi. Cela sera facile à marcher avec Dieu, à vivre avec Dieu et à répondre ce Dieu-là aux autres. Tu l'as mal reçu, tu ne le comprends déjà pas, tu ne le connais déjà pas. Comment toi feras-tu pour le transmettre aux autres? Voilà pourquoi ce peuple-là meurt par manque de connaissance. Dans cette connaissance, il n'y a qu'une seule chose que Dieu va t'apprendre. C'est de connaître les tactiques du diable. Parce qu'il est là pour corrompre le peuple de Dieu. Et à chaque tactique, Dieu développe une autre tactique. Voilà pourquoi dans la première église, il y a une tactique du diable pour affronter. Dieu vient pour le contrer. Deuxième église, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie. Jusqu'à aujourd'hui, la dernière qui nous prépare pour l'enlèvement. Mais vous entendez l'enlèvement, 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 l'enlèvement. Oui, mais cet enlèvement-là ne viendra que lorsque dans ta vie, tu seras enlevé, lorsque toi, tu aurais été révélé. Comment dois-tu comprendre l'auteur de la Bible? Pas la Bible. La Bible est écrite, oui, mais connais d'abord l'auteur de celui qui a écrit. Amen. Celui qui va maintenant te conduire dans la Bible. C'est lui qui va maintenant te montrer, te faire l'assemblage des versets, de tout ça dans la Bible. Il est cette forêt-là. Pour que toi tu puisses comprendre cette forêt, toi-même tu ne veux pas. Tu prends la Bible, tu lis, tu consacres, après Dieu te parle et puis tu vas rassembler, tu vas conduire. Non, 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 non. Dieu ne fait pas ça. Pour que tu sois sauvé, il faut que tu puisses te retrouver en ton temps. Il faut que tu puisses connaître le Dieu qui te sauve là à l'instant T. Il est dans la Bible, oui, mais pour que tu y comprennes, il faut que, oui, Samuel vienne te dire, Dieu te recommande de faire ça, ça et ça. Et à toi de le croire, de croire Samuel, amen, et de respecter ce que Samuel t'a dit. Amen. 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 Voilà pourquoi il faut que tu te retrouves aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas te retrouver comment? Tu te retrouves comment aujourd'hui? Tu te retrouves selon ton messager. Tu te retrouves selon ton église. L'église là a un nom. Il s'appelle comment? Il s'appelle la Odyssée. La Odyssée a les caractéristiques. Les caractéristiques là, ce sont des onctions. L'onction qui va se développer dans cette église-là. Amen. C'est ça, à ça que toi tu dois regarder. À ça que toi tu dois braquer tes yeux. Quand ces onctions-là, tu les vois se manifester en ton temps, sache-le que ces onctions-là, ils sont là pour se battre avec la véritable église. Il y a une fausse, il y a une vraie là-dedans. Mais toi, tu dois te retrouver dans le vrai. La vraie église, pour que tu t'y retrouves. Puisque c'est une église qui a un message. Et ce message-là est donné par son messager. Et c'est le messager qui est Samuel. Ton Samuel, attends, pendant que tu vis, ce n'est pas ton pasteur.
Ce n'est pas ton évangéliste là qui vient avec costume, cravate, avec sa Bible. Ton messager à toi qui vient avec un message. Alléluia. Amen. Il vient selon les promesses qui concernent cet homme, ce messager. Il vient aussi de cette église, mais Dieu l'a choisi. Il l'a choisi pour vous conduire, pour vous donner, pour être un Samuel. Quand il sera ce Samuel-là, il va venir vers toi parce que tu as été choisi, élu. Alors, garde à toi si tu as été élu par les hommes ou tu as été élu par Dieu. Parce que si tu as été élu par les hommes, amen, mawa. Mawa. Parce que tu vas faire comme Saül. Tu vas aller bourrer ta tête de toute la connaissance, mais tu ne l'aurais jamais expérimenté comme l'a expérimenté David. Dites Amen. Amen. David n'a jamais craint Goliath. Amen. David n'a jamais craint le taureau. Amen. David avait l'autorité sur lui. Amen. David avait le pouvoir sur lui. David était loin pour vaincre. Et toi, parce que, amen, tu as reçu ton Samuel. Amen. Alors là, tu comprendras que tu es né pour vaincre. Dis, je suis né pour vaincre. Je suis né pour vaincre. Je suis né pour servir le bon Dieu. Amen. Comment Saül devait servir Dieu? Hein? Mais c'est en mettant en pratique ce que Samuel lui avait dit. Amen. Amen. Comment doit-on servir Dieu? C'est en mettant ce que Samuel lui disait. Va, tue les Amalécites. Tue-les. Et prends tous les prends tout ce qu'il y a là, comme taureau et consort et tout, amène ça à Gilgal. Ok, et tu les sacrifieras pour l'Éternel. Ne va pas toi prendre ça et donner ça à tes femmes, et donner ça à ton peuple, et donner ça à ta famille. Non, Dieu a dit, amène ça à Gilgal. Là-bas, tu l'honoreras. Tu le rendras gloire. Vous le remercierez là-bas. Et c'est la même chose aujourd'hui. Doit-on prendre la position de Saül ou bien la position de Samuel? Et Ruth a pris la position de Samuel. Et Samuel ici, c'est le type de Naomi. Naomi, puis-je aller glaner? Ruth dit, va glaner. Sur ce que tu vas glaner, tu verras. Et tu ramèneras. Ruth mangeait parce que Naomi mangeait parce que Ruth savait que la vie éternelle, c'est vie pour les autres. C'est ton servant Naomi. La parole de Naomi, qu'elle servait Dieu. Dites Amen. Amen. En servant Naomi que elle servait Dieu. Voilà pourquoi en servant Dieu, Amen, elle va finir par être rachetée. Amen. N'est-ce pas? Amen. Par le Goël. Par Boaz. Amen. Le parent rédempteur. Le proche parent de Naomi. Mais au départ, elle savait qu'elle serait élevée comme ça. Qu'elle serait honorée. Qu'elle devenait la femme d'un éminent. Non. C'est comme toi. Tu es chrétienne. Tu as fini par épouser Jésus. Amen. Mais on t'a dit simplement de sortir d'abord de tes traditions. Pourquoi? Parce que Dieu, le Dieu qui t'a visité, le Dieu qui t'a parlé de ton âge, il t'a montré les promesses qui te concernent. Il a dit, tu prophétiseras à nouveau. Il a dit, Malachie 4 viendra, il te ramènera à la foi apostolique. Il t'a dit que les œuvres que je fais, tu le feras aussi. Mais quand tu m'aurais servi, quand tu aurais accepté me servir. Il t'a dit que sois fidèle à la parole. Amen. Et tu me verras me manifester dans ta vie. Amen. Et foi dans ce que je t'ai dit. N'est-ce pas? Amen. Amen. Le message que je te donne, la parole que je te donne, les promesses que je t'ai données, ne te détournent ni à gauche ni à droite.
sois-en fidèle. Amen. 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 Est-ce que gardons-nous la fidélité? Non. Étions-nous fidèles à cela? Non. Pour finir, je vais venir à un point. Je vais venir à un point. Nous avons pris juste un assaut. C'est le sceau de Saül. Ce que je voulais montrer là, c'est de comprendre. Par les sceaux, Jésus-Christ a vaincu par la parole. Saül n'a pas vaincu et Dieu s'en est éloigné de lui. 1 Samuel 15 dira, Saül, je lui ai tout retiré. Cet homme m'a déçu. Il m'a déçu. Je vais choisir un autre. Quand Dieu a parlé, pour te montrer qu'il a parlé, amen, il va le dire des lèvres avant de l'accomplir et vous verrez comment également Dieu a abandonné un homme pour aller choisir un autre. Il avait choisi David. Dites amen. Amen. Écoutez, il y a eu 2 ministres qui sont allés voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, nous sommes ravis de tous les services que nous avons pu accomplir pour Dieu sous tes instances. Maintenant, il s'en est arrivé le temps pour nous d'aller ailleurs. Amen. Amen. Le temps est arrivé pour nous d'aller ailleurs. Remarquez, pendant que le premier se met à parler, il dit, merci beaucoup l'homme de Dieu pour les services et tout ça, que Dieu te bénisse. Maintenant le temps est arrivé. Sur base de mon appel, Dieu m'appelle à autre chose. Remarquez, curieusement, on dira, l'homme de Dieu va dire, ok, toi, tu peux partir. Donc on dit à l'autre ministre, toi, tu peux partir. Mais toi, tu ne pars pas. Donc on dit à l'autre ministre, toi, tu ne pars pas. Toi, tu peux partir. Ah bon? Oui, oui. Quelle est la réponse? Parce que on t'avait donné à moi. D'ailleurs, la prophétie ne disait-elle pas, tu as une prophétie que Dieu t'avait donnée, que tu dois servir dans cette église, tu vas être le second de cette église, tu dois servir dans cette église. Ah bon? Amen. Or, la prophétie là, aujourd'hui, elle est reconnue. Mais qui m'a donné à toi? En fait, l'homme voudrait dire c'est quoi? D'ailleurs, on m'avait vendu à toi. Savez-vous qu'il y a des chrétiens qu'on vend pendant qu'il est vivant? Dans le monde astral, tu as déjà été vendu. Dans le monde astral, tes dents ont été déjà ravies et livrées ailleurs, vendues même sur eux. Tout ça, c'est dans le monde astral. Oh! Oui, tu m'as été donné. Frère, toi, tu es là en train de te battre avec ton Dieu, on va t'en sortir. Or qu'on t'avait pris, on t'avait déjà livré dans le monde astral. Oh, ça c'est ce que le diable a dit de toi. Amen. C'est ce que le diable a dit de toi. Mais Dieu ne l'a pas dit de toi. Amen. Amen. Car toi, tu dois avoir ton regard fixé sur quoi? Sur la parole. Amen. Amen. Tu dois avoir ton regard fixé sur ce que Dieu t'a rayé le monde dit.
Amen. Amen. Jésus-Christ a vaincu par la parole. Toi aussi, tu vaincras par la Parole. parole. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que l'homme a parlé que tu commences à t'effrayer. C'est parce que l'homme a parlé que tu commences à avoir peur. Ce qui importe, c'est que Dieu a dit de toi. Dieu a parlé. Amen. 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 Dieu a pensé plutôt, le prophète a parlé. Et nous nous tenons là-dessus. Viens avec toute forme de prise ou de geste. Amen. Cela sera sans effet aussi longtemps que nous restons dans la parole. Êtes-vous dans la parole? Amen. Êtes-vous dans la parole? Amen. Croire en Dieu. Richard Jeffersonville, le 24 février 1952. C'est pareil avec la guérison divine, on peut te finir. Vous qui êtes malade ici ce matin, croyez cela. Vous êtes nés de nouveau et vous êtes des fils et des filles de Dieu. Pourquoi vous êtes nés de nouveau? Parce que vous avez la foi en ce que Dieu a dit de vous. Vous vous confiez en Dieu. Vous avez cette assurance et cette confiance. Amen. Amen. Et automatiquement, cette chose doit alimenter en vous la croyance. Amen. Amen. D'ailleurs, le mot croire, elle vient de l'hébreu aman. N'est-ce pas? Amen. Et aman produit l'assurance. Il produit la foi. Il produit quoi en vous? Quelque chose qui doit vous pousser à vous confier. Vous confier à Dieu. Et cela est de même pour Dieu. Cela est de même pour les personnes et pour les animaux. Voilà pourquoi vous allez voir. Amen. Lorsque l'animal a cru en Branham. Amen. Donc il a manifesté Aman en hébreu. Qu'a-t-il fait? Bien que dans un piteux état, il a pris ses enfants, la mère opossum, il est allé devant la porte de Branham, attendant son tour pour être béni. Attendant son tour pour être béni. 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 Et la bénédiction est venue par la prière du prophète. Quand son temps est arrivé, le prophète est descendu, lui a mis la main, il a prié pour lui. Amen. Et Amen. la mère opossum fut guérie. Amen. Et avec ses petits-enfants, on retourne dans sa zibessière pendant qu'il partait, tellement qu'elle avait retrouvé sa santé, sa bonne humeur. Il se retourna encore envers le prophète et lui salua. Merci, merci, merci prophète. Un animal a cru en Dieu. Devant le taureau. Devant le taureau. Amen. Le taureau a cru dans cet homme qui était en route pour aller assurer le service de Dieu. Taureau, je t'ai dérangé, excuse-moi, je passais. Je suis un serviteur de Dieu. Je vais pour accomplir, pour servir Dieu de quelqu'un qui était malade. Je ne savais pas que tu étais là. Le taureau a cru dans un homme. Le taureau a manifesté Aman en hébreu. Amen. La seule chose qui vous empêche de vous rétablir, croire en Dieu, j'ai dit, prêcher le 24 février 1952, paragraphe 204. La seule chose qui vous empêche de vous rétablir ce matin, c'est un esprit qui est suspendu au-dessus de vous et qui ne vous laissera pas totalement sortir là-bas pour croire à la promesse de Dieu. Voilà la chose
qui va empêcher ceux-là qu'on a volé les étoiles, ceux-là qu'on a vendus, ceux-là qu'on a fait je ne sais pas quoi par Satan, ceux-là pendant qu'ils étaient encore dans le monde, c'est tellement votre étoile, parce que le diable vous connaît, il vous connaît tellement qu'il sait ce que Dieu a placé en vous. Donc il a pris les mesures pour que vous ne vous en sortez jamais. Vos dents, il a lié comme livret qui pouvait lier la semence. Mais il se trompe. Vraiment, de nous dire, la seule chose qui vous empêche de vous rétablir ce matin, c'est un esprit qui est suspendu au-dessus de vous et qui ne vous laissera pas totalement sortir là-bas. Pour croire à la promesse de Dieu. Toi, à quoi tu dois croire? Tu dois croire à la promesse de... Tu dois croire à la promesse de Dieu. Tu dois croire à quoi? À la promesse de Dieu, selon laquelle il l'a fait. Branham dit, c'est juste. Paragraphe 205. Voilà, c'est là ma commission. C'est ce que Dieu m'a donné. C'est ce qu'il a donné à tout prédicateur de l'évangile qui croit en lui. Vous croyez en Dieu? Amen. Amen. Parce qu'il a fait de nous, dans cet âge, des rois et des sacrificateurs. Amen. Amen. Oui. Quand tu vas dans la rue, tu fais du bruit là et tout, tu es un prédicateur qui vit la parole. Voilà pourquoi il a dit que la meilleure... Si tu ne peux pas prêcher un sermon, vis simplement ton sermon. Et ton sermon que tu vis là, le monde qui te regarde, est attracté à travers cela. Amen. Amen. Voilà, c'est là ma commission. C'est ce que Dieu m'a donné. C'est ce qu'il a donné à tout prédicateur de l'évangile qui croit en lui. Vous croyez en Dieu? Amen. Amen. Et nous avons vu ici, croire en Dieu, c'est quoi? C'est reconnaître ce que Dieu a dit dans son prophète. Et notamment le prophète Samuel ici avec Saül. Et l'autorité pour neutraliser cet esprit. Quel esprit? L'esprit qui a dilapidé, l'esprit qui a volé, l'esprit qui s'oppose à toi. Oh! Si toi, démon, tu t'opposes à un fils de Dieu, à un véritable fils de Dieu, voici ce que Dieu te dit aujourd'hui. Voici ce que Dieu te dit aujourd'hui. C'est là ma commission. C'est ce que Dieu m'a donné. C'est ce qu'il a donné à tout prédicateur de l'évangile qui croit en lui. Amen. La puissance et l'autorité pour neutraliser cet esprit. Je crois de tout mon cœur que toute puissance démoniaque qui est ici, en ce moment, est déjà brisée. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Je le crois. Je crois que chaque personne malade qui est ici, à l'instant même, sent un grand changement. Amen. Vous sentez le changement? Amen. Amen. Si c'est juste, levez la main. Moi, je lève ma main. Amen. Amen. Vous qui êtes malade, regardez là, vous, qu'y a-t-il? Ce démon vous a quitté. Il est obligé. La foi vient de ce qu'on entend, la parole. Jésus-Christ est mort pour vous. Amen. 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 Vous avez la foi. Vous avez entendu la voix de Dieu dans cet âge. Amen. Il vous a positionné. Qu'importe ce que le diable a fait, qu'importe ce que le diable a de vouloir faire. Amen. Amen. Restez avec la parole. Jésus a vaincu avec la parole. Vous vaincrez aussi. Aucune tentation ne pourra vous vaincre. Amen. 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 Parce que notre Dieu, Amen, Amen. est capable de vaincre Satan. Il a vaincu Satan au pied du calvaire. Amen. Il le vaincra dans n'importe quel terrain. Voilà pourquoi n'ayez jamais peur d'un homme. N'ayez jamais peur du diable. Le diable se cache dans les hommes. Amen. Il se cache dans des hommes éminents, avec des costumes, cravates. Ils viennent pour vous intimider. Ne vous laissez pas intimider. Dieu est dans des hommes. Amen. 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 Il vous a parlé pour vous conduire dans sa parole. Sachez-le que ça ne sera pas facile. Amen. Amen. Les épines ne viendront pas d'ailleurs, mais les épines viendront de ceux-là qui sont avec vous,
qui vont vous appeler frères. Frère, par là me dit qu'ils viendront, s'asseuront avec vous, fraterniseront avec vous. On leur donnera une place de choix. On les appellera frères. Amen. Mais c'est des lourds ravisseurs. Amen. Ils Amen. viendront à toi pour te faire pour t'intimider. Mais toi, ne ferme pas la bouche. Crie davantage sur eux. Expose-les s'il y a lieu, afin qu'ils aient honte et qu'ils se retirent de toi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, le Dieu de Branham est vivant, le Dieu de Branham est réel. La foi vaincra Satan sur n'importe quel terrain. Et la foi de Dieu, la foi c'est Dieu. Amen. Nous avons la foi de Dieu, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous ne reculerons jamais. S'ils font boum, nous ferons Boum, boum. boum boum. Amen. Amen. Oh, un homme positionné, déraciné, un homme positionné. Non, dans ce message, zéro. Zéro. Le diable, tu n'as rien. Tu n'as rien. Amen. Les fils de Dieu manifesteront toujours Dieu parce qu'ils ont la foi. La foi de ce que Dieu a dit d'eux et ils mettent cela en pratique. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur. Grâce finie, oh, quel doux sang sauva malheureux. J'étais perdu. Alléluia. Je suis retrouvé aveugle. Maintenant, je vois. Oui, Seigneur. J'étais aveugle dans le monde, dans la boisson, dans la vie mondaine, Seigneur. Oh Dieu, mais ton amour, Seigneur, est entré, Père, dans ce faubourg des démons et tu nous as sortis de là. Tu nous as sortis de là. Amen. Tu es venu, Père, oh Dieu, dans cette fourmilière, tu as introduit ta main. Tu nous as sortis de là, Seigneur. Et tu nous as lavés, tu nous as purifiés, tu nous as justifiés, tu nous as sanctifiés et tu nous as remplis, Père, de ton esprit. Oh, à qui irons-nous encore? Qui pourra, Seigneur, nous déraciner de toi? Après tant d'épreuves, après tant de vents, après tant de tempêtes, Seigneur, nous voulons garder toujours ta parole. Nous voulons marcher toujours avec ta parole. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, je prie, oh Dieu Tout-Puissant, Père, de tout ce que le diable, Père, a sémé. Oh Jésus, aujourd'hui, comme ton prophète nous l'a pris, Seigneur, que tout soit brisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Peu importe ce que le diable a volé dans la vie de son enfant de Dieu, je prie, Seigneur, une restitution totale, une restitution complète de toutes les étoiles des enfants de Dieu. Amen. Les dons en manifestation. Oui, Père, parce que nous avons entendu et nous t'avons vu à l'œuvre. Amen. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous gardons notre confiance en toi. Nous gardons, Seigneur Jésus, notre foi en toi. Notre assurance bénie dans ce que Samuel nous a dit de faire. Amen. Et aussi longtemps que nous nous attelons à notre poste de devoir. Alléluia. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, Père éternel, manifeste-le. Manifeste ta gloire. Bénis tes enfants, Seigneur. Élève tes enfants, Seigneur. Restaure la vie de tes enfants, Seigneur. Car nous ne comptons que sur toi. Béni sois-tu, Seigneur. Nous croyons que, oh Dieu,
Que ceux qui étaient faibles, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, tu les as relevés. Tu leur as donné ta foi. Tu leur as donné ta vision. Tu leur as ouvert les yeux. Comme nous venons de le dire, Seigneur. Oui, j'étais aveugle. J'étais aveugle. J'étais aveugle. Amen. Mais aujourd'hui, je vois. Aujourd'hui, je vois. Je vois la voix. Je vois la voix. Alléluia. Amen. Comme Jean qui pouvait se retourner. Quand il se retourna, il a vu la voix. Il a vu la voix. Il a vu la voix. Oh Jésus. Nous aussi, Père. Nous Amen. avons entendu la voix. Et Amen. en se retournant, Seigneur, nous avons vu un agneau comme immolé. Oui, Seigneur. Et cet agneau comme immolé, c'est la parole. C'est Amen. l'épouse qui est devenue la parole. Parce que Père, il vit la parole. Il a été fécondé par la parole. Il est devenu la parole, Seigneur. Alléluia. Qui peut nous ravir de la parole? Qui peut nous sortir de la parole encore, Seigneur? Alléluia. Nous sommes de la parole. Nous marchons avec la parole. Et nous croyons que la victoire est totale. Alléluia. Amen. Nous croyons que la victoire est certaine. Alléluia. Amen. Nous croyons que la victoire est ici. Oui, Seigneur, parce que nous sommes les enfants de la victoire. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Amen. Gloire te soit rendue, Seigneur. Père, multiplie encore les choses. Multiplie encore la victoire. Multiplie encore tes bénédictions. Ce que nous avons vu, Seigneur. Alléluia. De façon si faible, Père, nous voulons le voir maintenant à son apogée. Nous voulons le voir maintenant dans son développement. Nous voulons le voir maintenant au Dieu Tout-Puissant être élevé à jamais. Gloire te soit rendue. Honneur et magnificence à toi. Car nous ne comptons que sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Cette grâce m'a enseigné la crainte et ôta mes peurs. Oui, Seigneur, nos peurs sont ôtées, oh Jésus. Combien précieuse par cette grâce au moment où j'ai cru. Oh, c'est là que les dangers sont arrivés. Allons-y. Dans les dangers, peiner là-bas, par où je suis passé. Cette grâce qui m'a gardé, ses sorts me conduira au ciel. On va gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Amen. gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus.
merci. Oh oui, merci. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. Jésus, merci. Que Dieu vous bénisse.